Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la lecture avec le texte Soyons prudents, page 150 du livre Mes apprentissages. Donc on commencera en premier par une lecture bien sûr, une explication de certains mots et la rubrique Je lis et j'écris avant de s'attarder sur le type de ce texte-là. Donc sans plus tarder, on commence directement par la lecture magistrale. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande, moins on contrôle son véhicule. Bien. Donc après la lecture magistrale, on va pas étudier dans les détails maintenant le texte, on va laisser ça pour la fin. Donc on passera directement à l'explication des mots difficiles. De certains mots difficiles, bien sûr. Si vous avez d'autres mots que vous n'avez pas compris ou bien saisi, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous donner plus d'explications. Donc, en premier, on a les cyclistes. Donc, un cycliste, c'est ce qu'on voit sur l'image, c'est une personne qui circule à vélo. Donc, comme vous le voyez sur cette image. Donc ça, c'est un cycliste. Ensuite, le traversé. Donc, traverser, regardez dans l'image, les enfants traversent la route ou la chaussée. Donc, les enfants traversent la route. La piste cyclable. Donc, la piste cyclable, comme vous le voyez dans la photo, c'est un endroit dédié au vélo, donc aux deux roues, où on peut circuler librement, en toute sécurité, sans gêner les voitures et sans être gêné par les voitures. Inadmissible. Donc, inadmissible, c'est quelque chose qu'on ne peut admettre ou accepter, que l'on rejette parce que contraire à une norme, une idée ou un intérêt. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, à laquelle on va dire non. Les limitations de vitesse. Donc, les limitations de vitesse, ce sont donc les signes qui appartiennent au code de la route et qui permettent de limiter la vitesse des voitures et des motos sur une route précise. Par exemple, en autoroute, dans une autoroute, on va rouler à 120 km/h, ou dans une route, dans la ville, on va rouler à 60, etc. Après l'explication, on passe à la rubrique Je lis et j'écris avec la première question. Donc, dans le deuxième paragraphe, relève ce qui est interdit. Donc, je vous relis le deuxième paragraphe. Donc, respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Donc, dans ce paragraphe-là, donc, on va relever simplement les interdictions. Et j'insiste bien sur ce mot, les interdictions et non pas les recommandations, les conseils ou les ordres. Donc, piétons, ne jouez pas sur la route, donc c'est une interdiction. On a bien sûr ne pas pour la marquer. Ne traversez pas n'importe où, là aussi c'est une interdiction. Donc cette partie-là, c'est la bonne réponse pour piétons. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ça c'est une recommandation ou un conseil. On ne va pas la retenir. Ne roulez pas. Donc, regardez ça, c'est une interdiction sur le trottoir. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Là aussi, c'est une recommandation ou un ordre qui va être donné aux cyclistes. Et donc, on ne peut pas la retenir comme étant une interdiction. Donc, la seule interdiction pour les cyclistes, c'est de ne pas rouler sur les trottoirs. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Donc, on n'a qu'une seule
phrase. Ne vous garez pas n'importe où. C'est une phrase qui exprime l'interdiction. Donc, pour revenir à notre réponse, donc, comme je vous avais dit, les bonnes réponses sont: ne jouez pas sur la route et ne traversez pas n'importe où pour les piétons. Ne roulez pas sur les trottoirs pour les cyclistes. Ne pas se garer n'importe où pour les automobilistes. Donc, on passe à la question suivante. Donc, la question est la suivante. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Donc, d'après le texte, quand vous allez le lire, vous allez trouver la bonne réponse à cette question. Donc, quel est l'espace réservé aux cyclistes? Donc, la bonne réponse, c'est l'espace réservé aux cyclistes est la piste cyclable. Donc, c'est la piste cyclable. Donc, comme on a vu dans l'explication, c'est la partie réservée aux cyclistes, où seuls les cyclistes peuvent rouler. Donc ensuite la question 14, qu'est-ce qui est très dangereux? Donc qu'est-ce qui est très dangereux? D'après le texte bien sûr, donc, ce qui est très dangereux, c'est de traverser n'importe comment et de griller le feu rouge. Donc il suffirait qu'on puisse lire le texte pour qu'on puisse trouver cette expression-là. Et ensuite, on va essayer de voir ce qu'il signifie et ce qui est très dangereux dans ce cas-là. Donc dans notre cas, c'est ce qui est très dangereux, c'est de traverser n'importe comment et de griller le feu rouge. Bien, ensuite, on a un tableau complété qui concerne les informations sur ce texte. Donc, premièrement, le titre, le type du texte, l'auteur du texte et la source de ce dernier. Donc, on va, bien sûr, pour ce qui est du titre du texte, de l'auteur et de la source, c'est très facile. Donc, on va simplement retrouver, le texte. Donc pour ce qui est du titre, on a soyons prudents. Donc qui est le titre? Tout en haut, au gras, ici. Ensuite, on a l'auteur. Donc l'auteur, comme vous le voyez, on va toujours le retrouver en bas, en première partie en bas. Martine Gélin. Et la source du texte. Donc lecture CM2, libre éducation, édition 2015. Donc ça c'est la source du texte. Bien. Maintenant, pour ce qui est du type. Donc, pour reconnaître le type, comme on a vu dans la révision, donc pour reconnaître un type, il y a certaines caractéristiques qu'il faut prendre en considération. Donc, pour notre cas, on a, regardez, un titre, des sous-titres plutôt, des sous-titres, 3 sous-titres. Voilà. Le titre, il est sous une forme précise, donc, comme vous l'aurez deviné, c'est une phrase impérative. Soyons prudents. Ensuite, on a respecter les emplacements, on a utilisé l'infinitif, respecter les feux aussi, respecter la limitation de vitesse. Quand on va lire, par exemple, le texte, on va se retrouver avec certaines caractéristiques. Donc, premièrement, voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Donc, c'est une introduction. Ensuite, regardez, piétons. Ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Donc ça, ce sont des phrases impératives. Regardez, ne jouez pas, ne traversez pas, avec ne pas, donc ce sont des phrases impératives à la forme négative. Donc, et qui expriment une interdiction. D'accord? Donc, on a utilisé jusqu'à présent le présent. Vous voyez dans le premier paragraphe, les verbes sont conjugués au présent. Dans le deuxième paragraphe, on a principalement des phrases impératives et on a aussi utilisé l'infinitif dans les sous-titres. Est-ce que ces trois indices vous donnent une idée sur ce type-là? On continue. Regardez. Donc là aussi, on a le présent. Toujours
il est, etc., etc., etc. Donc, un dernier détail. Les phrases, quand vous avez dû le remarquer, ce sont des phrases courtes. Comme vous le voyez, éviter les mauvais comportements. Les voitures peuvent rouler très vite. Donc, ce sont toutes des phrases assez courtes et qui donnent soit une interdiction, un ordre, une recommandation, un conseil. Donc, ce texte-là, c'est un texte injonctif. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la réponse à la question. Donc, voulu. Hop. Donc, soyons prudents, c'est le titre. Le type injonctif. Martine Gélin est l'auteur et la source, c'est Lecture CM2 Libre Éducation 2015. Donc, ce qui nous laisse une dernière partie, donc la révision sur ce qu'est un texte injonctif. Donc, un texte injonctif, c'est un texte qu'on va utiliser pour donner des conseils ou des ordres, des recommandations aussi, etc. Donc, on va principalement l'utiliser dans les recettes, les notices de fabrication, les règles du jeu, les plans de route ou les règlements. Par exemple, le règlement du code de la route et un règlement de la classe, par exemple. Donc, les caractéristiques grammaticales du texte injonctif. Donc, pour un texte injonctif, il faut respecter un certain nombre de repères, de caractéristiques, donc qui permettent de l'identifier. Premièrement, on a la fréquence de la deuxième personne du pluriel et de la première personne du pluriel. Donc, vu que dans un texte, on va s'adresser à une multitude de personnes en général, donc on utilise la deuxième personne du pluriel ou la première personne du pluriel au cas où on s'inclut nous-mêmes dans l'ordre ou la recommandation ou l'interdiction en question. Par exemple, dans ce texte-là, on a soyons prudents. Donc l'auteur s'inclut aussi dans le fait d'être prudent. On peut avoir bien sûr la deuxième personne du singulier quand le texte est plus personnel. Ensuite, l'emploi de l'impératif, du futur et du présent de l'indicatif, parfois de l'infinitif. Donc, dans ce type de texte, on va principalement utiliser ces temps-là. Donc, l'impératif, le futur et le présent de l'indicatif. On peut aussi utiliser l'infinitif, comme on a vu dans notre texte, au niveau des sous-titres. Donc, respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. Et les expressions d'obligation, comme il faut que, on doit, etc. Mais dans ce texte-là, on ne les a pas trop utilisés. Ce n'est pas très grave, mais dans un texte injonctif, on peut avoir fréquemment l'utilisation de ces mots-là. Il faut que, on doit, etc. Et l'énumération. Donc l'énumération, comme on a dit la dernière fois, c'est le fait de mettre plusieurs verbes l'un à côté de l'autre, ou plusieurs phrases l'une à côté de l'autre. Et l'utilisation de phrases courtes. Donc, comme dans le deuxième paragraphe, donc, piéton, ne jouez pas sur la route. Phrase, ne traversez pas n'importe où. Utilisez la piste cyclable. Vous voyez, ce sont des petites phrases pour donner des ordres. Ensuite, donc les caractéristiques lexicales du texte injonctif. Donc, on a la fréquence des verbes d'action et de mouvement. Les champs lexicaux en rapport avec le domaine d'action envisagé, quand vous le voyez, quand vous avez dû le remarquer dans le texte. C'est un texte qui parle de la sécurité routière. On va avoir des mots qui se rapportent à la sécurité routière et à la route en général. Donc, la piste cyclable, les cyclistes, le feu rouge, les limitations de vitesse. Tout ça, ce sont des mots qui ont un rapport avec le champ lexical abordé. Donc les adverbes et les adjectifs incitatifs, ce sont des adverbes qui vont nous pousser à faire une action précise, qui vont nous aider à prendre une décision et choisir l'action donc qu'on nous a ordonné ou recommandé. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce qui concerne le texte injonctif et dans ce texte-là. Bien sûr, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez me contacter directement. Je resterai à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.